Salut à tous et à toutes, bienvenue à ce nouveau numéro de édition 62. La semaine de toutes les propositions, la semaine des tractations politiques, les réunions se multiplient, chacun y va de ses propositions. Au Palais national, c'est le branle-bas de combat en vue de trouver une solution à la crise. La situation est critique entre les différents appels à la mobilisation de l'opposition et la réponse du pouvoir via le PHTK et ses sympathisants. Un peu partout dans le pays, on assiste à des mouvements de protestation qui paralysent les activités et créent un sentiment d'inquiétude. C'est le cas pour Port-au-Prince où très tôt dans la matinée, des barricades de pneus enflammés ont été érigées, notamment en plaine, sur le pont de la Croix des Missions. Un camion a été utilisé pour bloquer la circulation automobile. La proposition de sortie de crise du G8 suscite grogne et controverse. Le consortium national des partis politiques rejette d'un revers de main cette proposition, excluant le Parlement. Le regroupement politique exige à ce que les parlementaires en poste fassent partie de tout plan visant la gestion du pays au lendemain du départ du président Michel Martelly le 7 février prochain. Le président du consortium presse les deux branches du Parlement à prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'organiser l'Assemblée nationale. Une fois la 50e législature sera effective, elle pourrait proposer une solution institutionnelle à la crise actuelle, explique Jean-Tel Joseph. Le dirigeant politique plaide également en faveur d'un pacte de gouvernabilité incluant tous les acteurs pour gérer l'après-Martelly. Le coordonnateur national de la CONASOVIC, Rosemont Jean, pointe du doigt l'opposition, plus précisément le parti politique Famille Lavalas, d'avoir mis le feu à son local 6 au numéro 146 de la rue Camo. L'opposant du parti Lavalas dit avoir reçu des menaces qui n'ont pas abouti jusqu'à vendredi dernier, quand des bandits non identifiés ont profité de l'absence de l'agent de sécurité qui a laissé la porte ouverte et ont mis le feu. Kidnappeurs, bandits, voyez, fait appel avec moi, moi décidé de répondre à appel que criminels assassins sans foi ni loi à prendre dans le pays, et en particulier face aux CONASOVIC victimes, en bas incendiaires criminels assassins, Lavalas, G8 là, eh bien, me paraît, je relève, moi venu. Moi, j'ai gardé silence. Pour qui ça me gardé silence? Je ne sais pas les gens politiques là, t'as fait. Ni à droite, ni à gauche. Je dis tout, je dois être de côté, je ne suis pas d'accord avec Martelly. Mais ce n'est pas d'accord avec Martelly, ce n'est pas ça qu'a fait. On a un campon côté pour même dans la manifestation. Et puis moi, photo Jean-Bertrand Aristide dans le dos. Moi, j'ai choisi de faire silence. Non, mercredi, pour l'histoire, pour la vérité, moi, j'ai porté plainte dans le cabinet d'instruction contre la Valas. Qui te déchets pillés, peuple haïtien dans l'affaire coopérative. Ils ont fait 3 tentatives pour bouler local. À l'époque, c'est moi seulement qui ai assumé l'espace là, sécurité espace là. Grâce avec militaires démobilisés, ils n'ont pas de calendrier bouler local. Eh bien, mercredi passé, moi j'ai information. Il y a un camarade qui proche la Valas, mais qui tolère tout quelque part. Qui dit heureusement, ah mon cher, si vous êtes capable, si vous êtes en place, vous connaissez déjà ciblé par rapport avec le problème de la Valas, vous mettez pour nous ouvrir espace à faire tourner local Jovenel Moïse, vous n'avez pas boulé local là. Une réunion qui fait dans la Fondation Aristide, ils ont dit qu'il faut bouler local. Et dans le local là, en dehors des locales, non. Ce n'est pas seulement moi-même qui peut bouler. Il y a un plan pour ensemble de gens qui ont pu attaquer dans la mesure où ils ont jeté Martelly de force. Ah, moi je dis bon, en bas, je ne vais pas de chance parce que son bataille, je dit non, en tous les cas, je vais prendre précaution parce qu'il y a boulé local quand même. Moi je viens là, moi je mon chéri, je dis mon chéri, il y a un plan pour bouler l'espace là. Qui disposition à prendre pour empêcher le boulet local là? Parce que pour nous, c'est eux qui là, je vais sortir. Je vais la politique, je vais garder le silence, je ne vais pas parler ni dans la radio, rien, prendre disposition pour sécuriser l'espace là. Malheureusement, je dis mon chéri, ça dans mercredi après-midi, vendredi, jeudi, je vais prendre disposition. Fâché, bien mauvais, parce que moi, je n'ai pas aucune disposition pour garantir la sécurité de l'espace là. Eh bien, vendredi, vers 5-6 heures, 7 heures,
les gens utilisent des voyous, des bandits, ils entrent là, ils boulent local, ils boulent tout matériel, tout bien, matériel intellectuel, etc. Dossier important, ils ont 6 gaz, ça égale en Gaza, ils ont fait le temps, ils ont entré au 6 gaz, ils ont brûlé tout ça là. L'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti plaide en faveur de la mise en place d'un gouvernement de transition en support à la proposition de sortie de crise du G8. Ce gouvernement de transition devra mettre sur pied une commission d'évaluation indépendante, la formation d'un nouveau conseil électoral provisoire. Le dit gouvernement aura un mandat de 9 mois au pouvoir avec comme échéance la réalisation des élections afin qu'un nouveau président élu puisse prendre le destin du pays le 7 février 2016. Les précisions de Camille Oxius, coordonnateur général de l'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti. Dans un pile pays sous la terre, côté y a parlé de démocratie, chaque fois y a organisé élection, élection toujours faite pour porter solution, élection toujours faite pour renouveler personnel politique, mais pour qu'à pas nous dans le pays d'Haïti, chaque fois y a organisé élection, c'est toujours manifestation, c'est toujours prison, c'est toujours toute qualité de problème, c'est toujours brûler caoutchouc, etc. Et nous-mêmes, dans le niveau organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti, après il y a un ensemble de constats que nous finissons faire, je dis nous présenter devant la presse pour nous dire, nous considérer, depuis après l'élection 9 d'août 2015, gagné un ensemble de candidats pour poste sénateur, député, qui t'a contesté, protesté contre le résultat élection 9 d'août. Malgré ça, candidat pour poste président, t'es fait comme si yo pas attendé. Yo t'es avancé tête droite dans 25 octobre, une situation selon nous-mêmes qui t'a pral légitimer résultat 9 d'août 2015. Nous considérer participation et candidat pour poste président dans l'élection 25 octobre 2015, ça te baille une crédibilité à conseil électoral là. Nous considérer depuis après publication élection 25 octobre 2015, eh bien, il y a une situation qui a développé, c'est manifestation, c'est caoutchouc qui a brûlé, c'est moun qui a mouru, il y a une bonne bagaille qui n'a pas jamais souhaité, côté vient gagner, il y a une instabilité politique. Là, nous considérons qu'il y a un KEP qui finit décrié et qui échoue dans la mission. Là, nous considérons pour l'élection faite dans le pays d'Haïti, c'est étranger qui est obligé de mettre plus l'argent pour nous faire élection. Et là, ça, ils ont rentré toute longueur dans influencer les résultats. Là, nous considérons résultat élection 25 octobre, surtout dans le niveau président, ça a un pile problème, ça a un pile division. Là, nous considérons toute division qui gagne dans la société, là, nous considérons le problème qui existait, nous dit l'important pour que y ait un dialogue national et patriotique qui fait pour aboucher à une entente nationale. Dans l'idée pour rapatrier l'indépendance élection, sur le plan économique, au CNH dit, dans la prochaine élection qu'a organisée, c'est extrêmement important pour que l'État haïtien utilise les ressources nous gagnons, à savoir employer l'État, étudiants qui dans l'université l'État, étudiants qui dans la classe philo qui ont l'âge pour voter, pour utiliser comme ressources pour que ils participent dans la réalisation de l'élection de façon pour blanc suspendre, influencer les résultats de l'élection. Le syndicat des employés du ministère des Affaires sociales et du Travail sont montés au créneau ce mardi pour dénoncer la mauvaise gestion des autorités actuelles au sein du ministère ainsi que les mauvaises conditions de travail des employés de cette institution étatique. Malversation, fraude administrative sont entre autres accusations portées
par le syndicat des employés du ministère des Affaires sociales et du Travail à l'encontre de l'équipe dirigeante du dit ministère. La jeune organisation syndicale appelle tous les employés du ministère des Affaires sociales répartis à travers le pays à la mobilisation en vue de la satisfaction de leurs revendications suivant 3 tours. Erlich Dironville et Ernst Telemaque, respectivement porte-parole et président de CEMAST. Je dis à une autre fois encore, CEMAST dans une situation pour continuer à chercher concours la presse pour aider à informer l'opinion nationale et internationale là sur un ban avec un paquet de dérives qui empêche le ministère de fonctionner comme ça doit. Une situation intolérable qui révolte conscience tout employé dans le ministère qui considère tête comme monde tout bon. L'en constaté, la situation malouk ministère a trouvé, côté toute autorité au cap dirigé, boîte là, plutôt mettez costume marron sous yo, tant que ministre Ariel Henry, avec l'autre monsieur qui qu'on a traité moun ravet là, ou pardon, directeur général là, Mouché ou Rivo, et la trier, qui transféré bureau yo dans une série de côtés personne pas arrivé qu'on est. L'en constaté, un petit groupe corrompu, bien identifié qui campait une face pour finir avec le ministère. N'en fait toute qualité malversation, corruption avec l'autre qualité acte malhonnête. Depuis quelques temps, c'est seulement affaires de famille, petits amis, et petits ménages seulement qui réglent dans la boîte là. C'est masse pas caché din qui genre situation ça, bah qui est plein dans le ministère. L'en considère Didal problème ministère a gagné. Et puis pour dirigeants yo faire recherche dans chita prend l'argent boîte là appelé de dépenser n'importe comment pendant employé yo même pas même ka joindre un petit goutte d'eau pour yo boire. Côté que y a travail là c'est dans crasse ak sous fatra. Employé contractuel yo même sous 8 mois yo pas toucher 5 cop cuivre. En plus de ça, employé qui joint une promotion depuis environ 40 mois pour que jamais toucher. Vin joindre aksi la yo qui gen lettre nomination dans mais yo depuis 3 à 4 l'année. L'en constaté, ministère Affaires sociales et travail, c'est un ministère qui baille plus moun riche pendant 10 dernières années ça yo. L'en considéré un moun tant que directrice ressources humaines, Madame Guillaume, qui c'est un moun qui était révoqué dans l'année 2009 pour voler chèque, qui retourné dans le ministère dans l'année 2012. Je dis à qui mettait ensemble avec cousine Yves Jean-Charles, membre cabinet ministre actuel là, ancien administrateur de facto qui qu'on habitué faire ministre chèque en blanc bali. C'est ma saisi ouais, c'est ministre Ariel Henry qui mettait tête ensemble avec colonne Volosayo pour mettre le ministère dans Italie jodi. Dans ce sens, c'est ma demandé tout employé ministère dans 4 pays à lever campé pour nous couper groupe méchant Sayo qui fin détruire ministère. Une façon pour nous rendre institution fonctionnelle avec moun qui a capacité pour ça et qui conscient de responsabilité. Qui donc c'est massement des employés rete mobilisés dans jour cap vini là pour nous bailler ministère yon l'autre direction. Comme ça, c'est masque jodi a li important pour employer ministère l'ouvrier bien grand. Non seulement pour nous débarrasser ministère avec poisson ça yo et puis exiger nous joindre satisfaction avec ensemble revendication nous yo. En mettre occasion, nous faire suivi l'aide sale. Nous discutons avec le chef cabinet ministre, nous discutons avec le ministre. Et dans le discours ministre, ce n'est pas un monde qui montre une volonté pour faire quoi que ce soit. J'ai l'impression que c'est un monde qui devine saisir de l'occasion pour enrichir, faire tout ça, il a besoin de aller. Mais ce n'est pas question ministère qui c'est pas question ministère qui est intéressé, ni ministre, ni directeur général, ni ressources humaines, son équipe monde qui est là. Surtout dans le dossier projet et contrat, qui font l'argent sale pour virer d'eau et aller. Moi, je nous rencontre dans cette occasion. Imaginez, on budget à peine voté. Ici, à Sougade, on a machine campée sous bloc, pas gagné, alors que on rubrique et on fait des fonctionnements. Et pour le ministre du dans le budget, là, il n'y a pas 5 ans. Là, nous posons la question, nous disons le budget a fait voter. Ça passe, il dit, bon, il y a des bagages, nous ne connaissons mais pas 5 ans. Là, c'est nous poser tête nos questions. Est-ce que dans la logique, déjà, on ensemble des ministres a demandé 80% dans le budget fonctionnement pour régler des bagages? Est-ce que ce n'est pas ça privé à affaires sociales? Nous croyons que le ministre est bien placé pour lui donner une explication dans quelles conditions pour lui dire sous budget à affaires sociales, pas 5 ans. Non seulement pas de volonté, ça qui arrive, l'argent fait chez mes cochons tout. Ici, à moins de son boîte qui vraiment corrompu.
Des pneus enflammés, des barricades étaient érigées sur la route de l'avenue Christophe par des étudiants de l'INAGE, paralysant la circulation. Ces étudiants protestent contre le décanat de la faculté d'avoir mis fin à leur session alors que les cours ne sont pas encore achevés. Ces étudiants qui réagissent au micro de Télégalaxie exigent de l'État le paiement des professeurs afin qu'ils puissent reprendre leurs cours. Ça fait plus que 2 semaines depuis que nous pas jeunes cours et que l'espace est dysfonctionnel. Donc nous demandons pour le rectorat pour améliorer avec le ministère des Finances. Parce que c'est un problème qui est posé au niveau personnel dans l'université d'État. Dès qu'il a demandé pour augmenter le salaire et puis avec tant d'autres revendications. Et puis pour raison ça, l'espace l'université d'État est dysfonctionnel. Et puis ça rend que nous ne pouvons pas jeunes cours, pour recevoir venir, etc. Et que nous avons un contrat à 4 ans à l'université. Donc il faut que nous finissions dans 4 ans. Et puis nous demandons pour reprendre, donc pour nous avoir espace. Ou dit qu'on sait que nous ne pouvons pas jeunes cours, donc son mouvement qui est répétitif, moi j'aime jeunes cours. Est-ce que genre de mouvement que nous avons fait, à savoir mettre et paralyser le secteur, est-ce que nous pensons que nous avons une solution avec ce problème-là? C'est au cas remarqué que nous pas vraiment fait des ordres. Sauf que nous avons barré l'espace là, donc nous avons paralysé l'espace là, parce qu'il y a 3 universités qui font une sorte de triangulation dans l'espace. Donc nous paralysons de façon pour nous dire que pour nous cours, pour nous avancer dans l'étude là. Voilà. Qui est-ce qui est à l'origine du problème ça là? Ce qui est à l'origine c'est que c'est personnel. Personnel de l'université de l'État. Personnel a demandé pour augmenter le salaire. Il a demandé tout pour. Bon, le rectorat a fait demande auprès du ministère des Finances. C'est-à-dire qu'il a demandé près de 200 millions de gourdes. Et qu'il était seulement répondre avec 7 millions de gourdes. Donc, qui n'est pas suffisant. Il a répondre avec tout notre besoin. Mais toute revendication personnelle même au niveau du rectorat. C'est une expression de solidarité. Tout à fait. C'est une expression de solidarité. Et pendant que nous-mêmes tous, nous doit demander, donc il faut que nous reprenions parce qu'il faut nous aller. Voilà. L'espace universitaire est paralysé. L'espace universitaire est paralysé, dysfonctionnel même. Pour recevoir une fait cours, ça fait plus de 2 semaines. Pour recevoir une fait cours et que nous avons besoin de cours pour nous faire espace parce que nous avons notre préoccupation. Nous voulons avancer avec l'étude. Est-ce que par exemple, on sort de dialogue initié entre personnel de revendiquer et l'électorat, nous au courant? Si nous ne sommes pas au courant. Non. Est-ce que nous espérons ça? Oui, j'espère l'électorat, ensemble avec le ministère des Finances, puis au mettre grand monde sur eux, et font gens pour répondre avec revendications personnelles. Et puis, comme ça, il se passe la fonctionnelle. Et rappelez-nous précisément les revendications. Les revendications, c'est que le rectorat, ensemble avec le ministère des Finances, puis on prend les revendications personnelles en compte, et que comme ça, la conséquence, c'est que vous apprendre dans l'université. À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. La réforme adoptée par les députés danois doit entrer en vigueur dès le début du mois prochain. Pour les principaux concernés, le coup est dur. Parmi les mesures les plus décriées, l'imposition d'un délai de 3 ans aux demandeurs d'asile pour demander le regroupement familial. Qui peut vivre sans ses enfants pendant 3 ans, interroge ce Syrien. Nous parlons au téléphone chaque soir, dit-il, et il pleure, il me demande pourquoi je suis parti. Forcé lui aussi de fuir son pays, cet Afghan, lui, n'a pas encore obtenu le statut de réfugié au Danemark. Sa demande d'asile est en cours d'examen. Pour nous, cela entraîne seulement un sentiment de stress, de tension et d'inquiétude, réagit-il. Cela va prendre beaucoup de temps avant que l'on soit fixé sur son sort. Et si les règles sont plus difficiles, tout le monde va être davantage inquiet et stressé. Le gouvernement a clairement affiché l'objectif de sa réforme, décourager les migrants de choisir le Danemark comme pays d'accueil. Le trafic aura été particulièrement perturbé ce mardi dans certains quartiers de Paris, notamment près de la Porte Maillot. En cause, la manifestation des taxis, toujours très remontée contre les véhicules avec chauffeur. Ils estiment que ces VTC constituent une concurrence déloyale. Les forces de l'ordre ont dû intervenir pour permettre la circulation sur le périphérique.
Bilan fourni par la préfecture de police, au moins 24 interpellations. Un manifestant a également été blessé. On est là pour une requête, on est dans la légitimité. On a fait une demande de grève à la Porte-Maillot, à Roissy et à Orly. Donc aujourd'hui, on est ici légitimement, tout simplement. C'est pour ça que je dis aux gens de garder le calme pour l'instant. Vous savez pas. Et voilà comment on est filmé. Regardez, filmé. Des rassemblements étaient organisés aux abords des aéroports parisiens ainsi que dans plusieurs villes de province. Face au mécontentement des taxis, le Premier ministre a proposé d'ouvrir une concertation avec les représentants de la profession. Dans la soirée, le préfet de police de Paris a demandé aux manifestants de se disperser. L'armée allemande est à la limite de ses capacités d'intervention. Un rapport présenté ce mardi à Berlin tire la sonnette d'alarme. La pénurie budgétaire systématique met en danger la formation, l'entraînement et les interventions, a ainsi mis en garde le chargé des questions de défense pour le gouvernement. Le mauvais état de la Bundeswehr est depuis longtemps pointé du doigt. La ministre de la Défense, Ursula von der Leyen, avait déjà reçu un rapport en ce sens en 2014. Elle sera ce mercredi devant le Parlement pour évoquer la hausse du budget de l'armée. De sources gouvernementales, 130 milliards d'euros devraient être débloqués sur les 15 prochaines années. Un montant revu considérablement à la hausse pour permettre l'achat de nouveaux équipements et le recrutement de personnel. L'armée allemande intervient dans la lutte contre l'État islamique en Syrie et en Irak. Elle est également présente au Mali ou encore en Afghanistan. La Cour des comptes européenne estime que la gestion de la crise financière par la Commission n'a pas été optimale. L'auditeur européen dénonce des différences de traitement entre les États. Il souligne aussi des faiblesses dans le suivi de la mise en œuvre de ces programmes d'aide et dans la qualité des contrôles. La Cour reconnaît aussi le peu d'expérience de la Commission dans ce type de situation et note les effets positifs de ces plans d'aide. C'est le point que la Commission souhaite retenir en priorité. La Cour reconnaît clairement que ces programmes ont rempli leur objectif premier, à savoir que les pays en question puissent retourner sur les marchés et retrouver le chemin de la croissance économique. Et effectivement, certains de ces pays affichent parmi les meilleurs taux de croissance en Europe. La Cour donne comme exemple les exigences de plus en plus strictes pour obtenir une assistance. La Hongrie devait faire face à 60 conditions, tandis que le Portugal a dû répondre à près de 400 clauses. Elle insiste aussi sur l'usage d'outils de prévision souvent complexes. Un vaste coup de filet anticorruption en Espagne. Ce mardi, la police a interpellé 24 personnes dans la région de Valence, pour la plupart liées au Parti populaire, dont l'ancien dirigeant local de la formation politique, Alfonso Rus. Une enquête qui concerne plusieurs administrations publiques de la province, de la mairie à la région. Des pots de vin auraient été versés en échange de contrats de travaux publics. Nous prendrons des mesures contre tous ceux qui sont concernés. J'insiste lourdement sur le fait que nous ayons un engagement envers les citoyens dans la lutte contre la corruption et nous serons intransigeants. Le temps passe et si quelqu'un avait besoin d'autres exemples, le renouvellement de la classe politique et la récurrence d'un gouvernement aux couleurs du PP sont deux choses qui vont dans des directions diamétralement opposées. Des perquisitions ont été menées dans les locaux du groupe municipal du Parti populaire de la mairie de Valence, tout comme une trentaine d'autres au domicile de particuliers, au siège d'une entreprise publique, d'une fondation et d'un club sportif. Un pas de plus vers la fin de l'embargo qui pèse sur Cuba. Ce mardi, les États-Unis ont annoncé un allègement des sanctions commerciales qui ciblent l'île dans le cadre du rapprochement historique initié entre les deux pays depuis l'an dernier. Cette fois, Washington a décidé de lever les freins à l'exportation et les restrictions financières. Dès ce mercredi, une série de mesures entre en vigueur afin de faciliter la reprise des échanges et des voyages d'affaires. Parmi les domaines qui devraient bénéficier de cette inflexion américaine, l'agriculture, les télécommunications, l'agroalimentaire ou encore la production musicale et cinématographique. Les liaisons aériennes qui relient la Havane au continent américain devraient aussi se développer. Le président des États-Unis, Barack Obama, espère se rendre à Cuba avant la fin de son mandat l'an prochain. Il y a encore 2 semaines, il a appelé le Congrès à prononcer la levée totale de l'embargo. L'ONU condamne la poursuite de la colonisation israélienne en Cisjordanie. Pour le secrétaire général des Nations Unies, ces actes constituent une provocation envers les Palestiniens et remettent en cause l'engagement du gouvernement israélien envers une solution à 2 États.
L'installation incessante de colonies est un affront au peuple palestinien et à la communauté internationale. Je suis profondément choquée par les rapports selon lesquels le gouvernement israélien a approuvé des projets pour 150 nouvelles habitations dans des installations illégales de la Cisjordanie occupée. Une réaction fustigée par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Les paroles du secrétaire général de l'ONU ne font que renforcer le terrorisme. Il n'y a pas de justification au terrorisme. Les assassins palestiniens ne veulent pas construire un État, ils veulent le détruire et le revendiquent. Les Nations Unies ont perdu depuis longtemps leur neutralité et leur influence morale. Il s'agit des premières constructions de cette ampleur approuvées par le gouvernement israélien depuis 1 an et demi dans une zone de terre fertile où vivent déjà plus de 550 000 colons. Les crispations autour des pourparlers de paix sur la Syrie qui débuteront ce vendredi à Genève. Les Nations Unies ont invité le gouvernement de Bachar el-Assad et l'opposition à entamer le dialogue. Mais la Turquie menace de boycotter les discussions si les forces kurdes sont conviées à la table des négociations. Certains membres du groupe de soutien international à la Syrie, et je le comprends, insistent sur le fait que seuls les groupes d'opposition qui se sont rencontrés l'an dernier à Riyad sont dignes d'être représentés et que tous les autres sont écartés. C'est une violation manifeste de la résolution 2254 de l'ONU. C'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.